Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. J'invite donc toutes celles de ceux comme moi qui ont eu la grâce de Dieu d'être debout ce matin à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Pendant que je vous parle là maintenant, il y a certains qui sont dans des hôpitaux. Il y a certains beaucoup qui ne se sont pas réveillés ce matin, qui n'ont pas eu cette même grâce. Il y a des accidentés même ce matin pendant que je vous parle. Mais alors toi, qui as eu la grâce d'être vivant ce matin, d'être en bonne santé, je t'invite à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Toi qui es libre de tes mouvements, parce que tu peux vaguer à ta cuisine, les retours, tu peux sortir. Toi qui es libre parce que tu n'as pas été abusivement arrêté, incarcéré par l'abus de pouvoir de certains, la méchanceté d'autres. Oui, parce que c'est de l'abus de pouvoir que je vais vous parler ce matin. Je vais vous parler de l'abus de pouvoir. Mais je sais que je vous ai parlé de cette affaire-là il y a de cela quelques semaines maintenant. Je vous ai parlé de 12 personnes qui avaient été interpellés pour un corps porté disparu. Et c'est des comportements que j'ai toujours condamnés ici, qui ont été articulés par le directeur général de l'époque, Pierre-Joseph Fouda, de l'hôpital central, qui a tout récemment été remercié. Chaque chose a un temps. Régulièrement, quand je parlais de ce monsieur-là ici, son épouse, vendeuse d'organes, d'après ce qu'il dit, et lui-même aussi, avait l'impression que je m'attaquais à eux personnellement, alors que je n'étais là que pour sensibiliser et dénoncer ce qu'ils font. J'ai le souvenir de la mort du petit Hitler Haïssi, dépiécé de ses organes dans cet hôpital-là. Alors ce matin, nous sommes samedi. Vous aurez l'occasion d'écouter cette vidéo peut-être dimanche ou lundi ou dans la semaine, parce qu'il y a plusieurs publications que nous mettons sur pied, et puis pour mettre à votre disposition. On les enchaîne comme ça. On filme plusieurs publications et puis au fur et à mesure, on met à votre disposition. Alors ce matin, je vais échanger avec vous. Ça c'est notre production, hein. Moi je suis un vendeur d'eau. Après tout. Alors ce matin, je vais échanger avec vous sur une affaire qui s'est passée au Cameroun, à Yaoundé, la disparition d'un corps. La disparition d'un corps. Le corps d'une maman. Je vais vous lire quelques notes que j'ai notées ici. Ça, c'est les lunettes de mon ami Augustine. Alors, tout se passe, en fait, tout s'accélère le 4 mars 2025. Le personnel de la morgue de l'hôpital central avait donc été convoqué après la disparition de ce corps. Ils ont été convoqués à la Légion de gendarmerie pour confrontation avec la famille, pour venir s'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que le corps est porté disparu. Alors, à leur grande surprise, ils ont été directement conduits au parquet. Ils y vont là-bas pour être entendus directement. Dès que vous vous présentez, pap, on prend tout le monde. Le parquet direct. La famille concernée, nous dit-on qui a d'ailleurs porté plainte, ne s'était pas présentée pour la confrontation. Alors, on regarde très bien, on se rend compte que c'était une embuscade qui avait été orchestrée comme ça par le procureur. Rappelons que cette maman dont le corps est porté disparu a un fils procureur au nom de Armand Njana. Donc, l'arrestation de tout ce monde-là a été orchestrée par ce procureur-là. Et l'un de ses neveux qui est avocat. Alors, à l'instant où je vous parle, 12 personnes ont été arrêtées au cours de cette affaire et sont en ce moment pas en prison, mais en garde à vue depuis pratiquement un mois qu'ils sont gardés. Alors, sachez que parallèlement, l'hôpital avait déposé aussi une plainte contre X pour disparition du corps
selon les enquêtes. Monsieur Armand Njana, procureur de Ndokoti, et le prêtre de cette maman, parce qu'elle avait aussi un fils prêtre, Nga Guy Paulin, recteur de l'université de philosophie de Mekassa, après les informations que nous avons pour le moment, aurait fait sortir clandestinement. Ouais, le Cameroun de Paul Biya. C'est-à-dire, le corps est porté disparu. Une maman est morte. Le corps a été mis à la morgue. À la veille de son enterrement, de la levée de corps, le personnel de la morgue doit préparer le corps. On se rend compte que le corps est porté disparu. Donc, je vais donc essayer un peu d'être rapidement. Ce que je fais là aujourd'hui, c'est une entrée, hein, un résumé. Parce que nos éléments sont sur le terrain. Les éléments de l'Agence fédérale des investigations, ils sont en train de travailler là-dessus. Alors, cette maman est donc décédée. À la veille de la levée de corps, il faut préparer le corps. Donc, le personnel de l'hôpital, de la morgue, doit mettre le corps, préparer le corps pour que le corps soit récupéré par la famille. C'est ainsi que le personnel commence donc les recherches du corps. On tire tous les tiroirs. Il y a des cadavres qui ont déjà fait là 15 ans, on ressort, ils sont même plus, ils sont devenus la glace complètement. On fouille partout, on ne retrouve pas le corps de cette maman qui nous a quittés. Le corps est porté disparu. La levée de corps se fera demain matin. On ne retrouve pas le corps. C'est ainsi que le personnel, le responsable de la morgue, informe donc les parents. On commence donc maintenant un autre scénario. Il faut retrouver le corps. On ne retrouve pas le corps jusqu'aujourd'hui. Mais entre-temps, tout ce beau petit monde-là est convoqué. Les gens sont convoqués. Ils sont jetés, ils sont gardés à vue. Une garde à vue plus ou moins arbitraire et abusive parce que il y a un préfet à Yaoundé, je ne sais pas comment on appelle ce boutman là, parce que je vous dis toujours ici, faites très attention. Monsieur Biya est accusé de tous les noms, n'est-ce pas? Biya incompétent, Biya imposteur, Biya vieillard, on accuse Biya de tous les noms. Alors que l'articulation, bon, il ne faut pas dédonner sa responsabilité et sa comptabilité de tout ce qui ne va pas au Cameroun. Mais vous avez des préfets, je ne sais pas, vous avez noté le nom de ce type là ici, je ne sais pas si c'est... Vous avez noté son nom ici. Je vais regarder. Il y a un préfet à Yaoundé qui, sur sa spécialité, c'est que dès qu'il prend un peu d'argent, ça part de 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. Ici, les gars de la vie administrative, je pense que c'est celui-ci qu'on appelle Emmanuel Mariel, hein, Njindeng. C'est un Njindeng ou c'est un Njindeng ou c'est whatever. C'est-à-dire, il s'occupe de tout et de rien. Dès que tu vas le voir, tu donnes un bâton, tu donnes 500 000, tu donnes 2 millions. Emmanuel Mariel, hein, ici une garde à vue, tu peux rester, la garde à vue peut être 6 mois. Celui qui signe les gardes à vue de je me rappelle encore, avant que le président ne décide de libérer Mbapou Parfait, c'est ce sous-préfet là, ou ce sous-préfet de Merdre, qui signait les gardes à vue de Mbapou Parfait. Des comportements qui empêchent les officiers de police judiciaire de faire leur travail. Le commandant de légion, le commandant de groupement, le commandant de brigade, le commissaire de police, ainsi de suite. On se retrouve parfois avec cette façon de faire qui les empêche de faire le travail. Et on piétine le droit et on piétine la loi. Parce que tout et n'importe quoi devient une garde à vue administrative. Que ce soit la déstabilisation de l'État, que ce soit le grand banditisme, que ce soit le trafic d'armes, que ce soit tout. Le préfet vient s'asseoir et raconter sa vie. Aux dernières nouvelles, j'apprends donc que ici, d'après le nom que nous avons reçu de l'Agence fédérale d'investigation, je vais vous donner les noms de ceux qui sont en prison, en fait en prison, gardés à vue en ce moment. Le morguier, Kwete Tchotam Apollonie, Madame Ngono, Jeanne-Nicole, épouse Tali. Elle est major de la morgue de l'hôpital central. Monsieur Mbala Arsène. Nkwa Fabrice. Eboa Mbani. Njenge Alexis. Legou Pierre. Mariamou Ousmoul. Nangue Germaine, Emma, Fokwa Martial. Donc voilà les gens qui sont pour le moment arrêtés dans cette affaire. Mais il y a un autre son de musique qui est en train de circuler
dont je vais donner des éléments de cette affaire-là, ça va être terrible. C'est grave ce que je vous dis là. C'est grave parce que pendant que nous sommes en train d'investiguer dans cette affaire, une source, parce que tout ce que le ciel a vu ne peut jamais se cacher. Une source donc, d'après les informations de l'agent fédéral d'investigation, nous donne donc cette information-ci. Monsieur Armand Diana, procureur de Ndokoti, et son frère prêtre, Père Ngapola, je tiens parce que... Ouais, c'est-à-dire Satan, hein? Satan n'a pas les cornes sur la tête. Non, 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 non. Satan n'a pas de cornes, vous ne le verrez pas. Satan te ressemble. Satan a ma forme. Satan a ta forme. Satan a votre forme, vous les caméramans là. Satan a votre forme. Satan n'a pas de cornes. Pendant que les enfants des autres sont en prison, le nom que je viens de vous citer là, Madame Ngono, Jeanne Nicole, épouse Tali, cette femme est arrêtée et gardée à vue depuis 1 mois pour la disparition d'un corps. 1 mois, elle est gardée à vue. Elle a une adresse, elle a un travail, elle a une famille, elle a un mari, elle a des enfants. On la garde à vue pour une disparition de corps dont elle n'a rien à voir. Mais ce qui est grave, c'est que... Ouais, Paul Biya, qu'est-ce que tu as fait avec ce pays? Un certain monsieur Armand Diana, procureur de Ndokoti, et son propre frère, le Penga Guy Paulin. Celui-là, nous dit-on, il est recteur de l'université de philosophie de Mekassa. Les deux là ont volé le propre corps de leur mère clandestinement, avec la complicité du morguier principal, que je vous ai donné le nom, monsieur Kwate Tchekam Apollonie. Ils ont volé le corps avec le morguier, qui a reçu de l'argent. Bon, il a reçu de l'argent. D'après les informations qui nous ont été données, il aurait perçu une bonne somme importante à l'échange de son silence. C'est-à-dire, un procureur, l'adjoint de Dieu, pour ton information, Dieu est le Dieu de justice divine. Ça prend le temps que ça va prendre parce que Dieu lui prend son temps. Les gens qui représentent Dieu sur cette terre, ce n'est pas Paul Biya. C'est les juges là. Parce que Paul Biya est tout simplement garant de la justice parce qu'il est président. Mais c'est les juges, les procureurs. Donc, les procureurs qui sont des adjoints de Dieu. Rentrent dans les magouilles. Donc, que Dieu même. Ils vont voler le corps de leur propre mère. Pour quelle raison? Ils ont volé le corps de leur mère avec le prêtre. Le prêtre est notre adjoint de Dieu sur terre. Ouais, Amoto, je suis dépassé par le dépassement. Je vous assure que c'est terrible. C'est-à-dire 12 personnes, entre 10 et 12 personnes sont incarcérées, retenues, privées de liberté, accusées d'avoir volé un corps. Mais on se rend compte, le temps passant, que le corps qu'on recherche là a été volé par le propre fils de la défunte.